Salut et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui sera axée autour de la maison connectée. On commence aujourd'hui avec les aspirateurs robots et le modèle qui se trouve derrière moi, le Xiaomi Roborock version 1 que j'ai acheté en 2016. Malgré son âge, cet aspirateur robot est toujours d'actualité par rapport à ses concurrents plus récents, tout simplement parce que les fonctionnalités qu'il embarque et que je vais détailler dans cette vidéo sont toujours d'actualité et pour moi sont essentielles dans l'achat d'un aspirateur robot. Si vous êtes intéressé par ce type de produit ou cherchez des informations complémentaires sur le sujet, ça tombe bien, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne. Grâce à vous, mes vidéos sont de plus en plus vues et je voulais vous en remercier. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez un bouton juste ici pour vous inscrire sans quitter la vidéo. Combo gagnant, inscrivez-vous. Le but premier d'un aspirateur robot sera de remplacer votre aspirateur standard que vous connaissez et de vous simplifier votre nettoyage au quotidien. Concrètement, il faut que vous trouviez un moyen d'organiser chez vous afin de retirer tous les fils qui traînent, d'organiser les câbles et tous les objets qui vont bloquer le passage et la surface de nettoyage. Sinon, lorsque vous lancerez un cycle de nettoyage, il y a un très grand risque que votre robot se bloque, qu'il se prenne les pieds dans les objets qui traînent et que vos vêtements préférés se retrouvent en serpillière. Vous faites comme vous voulez, mais moi je vous le recommande pas. Un objet incontournable de la décoration qu'on retrouve souvent chez les gens, c'est le tapis. S'il est à poil court, il n'y a pas vraiment de problème avec un aspirateur robot. Par contre, s'il a des franges ou est à poil long, moi je vous recommande de l'utiliser avec un aspirateur standard pour de meilleurs résultats. Sinon, il faudra monter en gamme dans des prix très élevés dans un aspirateur robot et c'est pas vraiment rentable. Prendre un aspirateur robot, c'est aussi vous simplifier la vie. Vous n'aurez plus à vous baisser pour passer sous les meubles, c'est lui qui le fera à votre place, moyennant la prise de mesure de la hauteur sous vos meubles et la largeur. Tout simplement parce que si vous souhaitez qu'il passe et qu'il fasse le ménage pour vous, il faut au moins vérifier qu'il va passer. Je vous mets ici la hauteur et la largeur conseillées pour les aspirateurs robots pour qu'ils soient à peu près passe-partout chez vous. Mais rien ne vous empêche de faire quelques mesures pour être sûr que celui-ci passera et conviendra à votre besoin. Normalement, si vous avez déjà pris tout ça en compte chez vous, vous utiliserez normalement plus souvent l'aspirateur robot que votre aspirateur classique. Mais mon but est de vous expliquer les fonctionnalités qui vont faire que votre robot va prendre totalement la place d'un aspirateur classique. C'est notamment possible parce qu'avec des applications très bien développées, vous pourrez en un clic démarrer l'aspirateur pour faire ce que vous voulez très rapidement. Donc à la manière d'un aspirateur standard, vous appuyez sur le bouton et vous commencez à aspirer. C'est pareil avec l'aspirateur robot, vous allumez l'application et vous choisissez ce que vous voulez faire. Soit vous l'emmenez dans un endroit pour qu'il fasse un nettoyage dans une zone définie de 1-2 mètres carrés, soit vous définissez toute une pièce pour qu'il fasse le ménage, voire plusieurs pièces, ou vous lui dites de faire un cycle complet de nettoyage chez vous. Plus vous aurez d'obstacles pour le robot, plus il prendra de temps à passer l'aspirateur. C'est d'autant plus vrai si vous en prenez un qui a mode de déplacement aléatoire, il va déjà passer plusieurs fois au même endroit, et en plus il va devoir contourner plusieurs fois le même objet. Par contre, si vous prenez un aspirateur intelligent comme celui-ci, où vous pouvez voir une tourelle laser qui permet de cartographier tout le plan de votre logement et les objets qu'il a rencontrés, il va ne passer qu'une fois au même endroit en optimisant le chemin pour être le plus rapide possible. Pour un ordre d'idée, ce modèle qui date de 2016 fait 1 mètre carré par minute. Pour les modèles les plus récents et ses versions les plus récentes, il arrive à faire beaucoup plus rapidement. De mon côté, la durée du cycle complet n'est pas forcément important et un critère à prendre en compte puisque normalement, si vous le lancez à distance, qu'il prenne 10 minutes ou 3 heures, si vous n'êtes pas chez vous, ça ne vous dérangera pas en fait. Le seul cas où ça peut être embêtant, c'est si celui-ci est parti pour un cycle de 2 heures parce qu'il est relativement lent et qu'il se coince quelque part, du coup vous n'aurez pas un cycle complet et vous aurez besoin de le débloquer manuellement pour repartir sur 2 heures. Et là, pour le coup, ça vous embêtera. C'est pourquoi je vous recommande de prendre déjà un aspirateur robot intelligent doté d'une tourelle laser ou d'une caméra qui permet de cartographier chez vous afin d'avoir les obstacles et généralement il se débrouille beaucoup mieux dans les passages étroits ou quand il est bloqué dans un endroit pour trouver la bonne solution et s'en sortir. Ensuite, sur le modèle que j'ai, vous avez la possibilité de choisir entre 4 modes d'aspiration, entre le plus silencieux au plus bruyant. De mon côté, j'utilise l'aspiration maximale pour avoir les meilleurs résultats et ne pas avoir à me soucier à le repasser une deuxième fois à la maison. Généralement, ce type de produit est connecté à votre réseau internet, ce qui vous permet de le contrôler à distance, mais aussi de le programmer via l'application mobile. Et ça, c'est très important justement pour pouvoir l'utiliser correctement quand vous n'êtes pas là. Si vous avez fait le nécessaire chez vous, vous pourrez limite le programmer tous les jours à une heure fixe pour qu'il passe sans que vous n'ayez plus à vous soucier de la poussière qui se trouve chez vous.
Par contre, il vous restera le bac à poussière à retirer. Si vous le lancez tous les jours pendant une semaine, il faudra le vider une fois par semaine. La contenance de celui-ci est de 420 ml, mais ce que je peux vous recommander, c'est de chercher quelque chose d'un peu plus grand. Entre 500 et 600, c'est vraiment pas mal. De plus, il sera possible de contrôler cet aspirateur avec votre téléphone comme si c'était limite une voiture télécommandée. Au niveau du bruit de fonctionnement, il n'y a rien de choquant et il ne dépasse pas le bruit d'un aspirateur standard. Il faudra aussi regarder les consommables de votre aspirateur robot, à savoir la brosse principale, la brosse latérale, le filtre, le conteneur qui va récupérer la poussière, pour voir si vous pouvez les trouver facilement sur internet et à quel prix. De mon côté, je remplace le filtre EPA quasiment tous les 6 mois et la brosse principale tous les ans, pour un budget au final de 15 voire 20 € chaque année. De manière générale, je vous recommande quand vous prenez quelque chose de connecté, de vous diriger vers des marques connues ou qui existent depuis très longtemps. Tout simplement parce que ces marques auront le budget à dépenser pour développer une très bonne application qui est intuitive et simple à utiliser. Au final, si vous cherchez à vous procurer un aspirateur robot, les fonctionnalités que j'ai décrites dans cette vidéo et dans ce modèle en particulier, le Xiaomi Roborock version 1, sont celles à regarder quand vous voulez vous en procurer un. Les fonctionnalités présentes et les évolutions qui ont été faites au fil des années me permettent de l'utiliser comme un aspirateur standard et c'est justement ce que je voulais quand je me le suis acheté. Ensuite, bien évidemment, avec les modèles plus récents, vous aurez des fonctionnalités un peu plus avancées qui vous permettent de faire des choses encore plus pratiques. C'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle a été constructive et que vous avez appris des choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans la section des commentaires, à mettre un pouce bleu et surtout, vous abonner. À bientôt!